Bonsoir frères et sœurs et amis, soyez les bienvenus. J'aimerais vous dire que c'est une grâce, c'est une joie pour moi encore de partager la parole avec vous. Et j'aimerais sans plus tarder vous lire un passage. Nous allons lire deux versets si vous voulez bien. Et le thème du message de ce soir, c'est que mon passé conditionne le futur. C'est-à-dire que parfois nous portons des choses lourdes du passé, des choses compliquées, difficiles. Et nous avons du mal à avancer parce que notre passé va avoir un impact sur notre vie présente et voire même sur la vie future. Nous avons du mal à avancer à cause de notre passé. Et ce soir, nous allons parler d'un homme qui s'appelle Jabez. C'est dans 1 Chronique au chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Sachant que le livre des Chroniques, c'est un livre où il y a beaucoup de généalogie. C'est fils d'eux, depuis le premier chapitre et jusqu'au 9e chapitre. Et il y a un endroit précis dans le chapitre 4 où il va y avoir deux versets qui est adressé justement, qui nous parlent de la vie de Jabez et nous allons le lire ensemble. Donc il est écrit au verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà, donc c'est un verset, c'est deux versets qui sont assez courts, mais c'est les seuls éléments que nous pouvons retrouver dans la Bible au sujet de cet homme. Et j'aimerais faire un parallèle par rapport à notre vie parfois, c'est que parfois le vent nous est contraire dans la vie. Nous voulons avancer, mais nous avons une vie compliquée, difficile et qui nous empêche de comprendre ce qui se passe devant nous et nous sommes bloqués, nous faisons du surplace. Paul va nous donner un conseil à ce sujet dans Philippiens chapitre 3 verset 13, Philippiens 3, 13. Paul va dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant sur ce qui est en avant. Voilà ce que Paul nous conseille, c'est d'oublier le passé et plutôt se projeter vers l'avant. Et si nous regardons cette histoire, Jabez, en fait, c'était un homme qui était malheureux. Parfois, il est possible que vous passez par un moment où, dans votre vie, vous êtes malheureux ou malheureuse. C'est compliqué. Et vous êtes bloqué à cause des moments difficiles que vous passez aujourd'hui ou à cause de votre passé qui est compliqué. Et Jabez, en fait, son nom veut dire souffrance. Son nom veut dire souffrance, son nom veut dire pleurer, deuil, tristesse, cause de douleur. En fait, si vous regardez la traduction littérale de son nom, c'est « il causa des douleurs » ou « causera des douleurs » ou de la souffrance. C'est négatif, hein. Il a un nom qui est vraiment négatif pour un avenir négatif, en fait. Et sa maman dira dans ce premier verset 9, c'est qu'elle a donné son nom, elle a donné à Jabez ce nom-là, parce qu'elle a accouché dans la douleur. En tant que maman, sachant que Jabez avait d'autres frères, comme toute femme qui accouche, elle a sûrement eu des douleurs pour les autres enfants. Mais pour Jabez, en fait, si elle précise qu'elle a accouché avec douleur, c'est que la douleur était vraiment plus intensive, vraiment plus compliquée. C'est peut-être un enfant qui avait apporté vraiment beaucoup de complications dans la vie de sa maman aussi. Et donc elle a accouché avec douleur. Et c'est vrai que si on regarde à cet homme, Jabez, c'est pas de sa faute ce qui arrive. Si sa maman a accouché avec douleur, avec des douleurs horribles et compliquées, une vie peut-être difficile, lui n'y est pour rien, puisqu'il était à l'intérieur et en fait, il subit en fait les conséquences de ce qui s'est passé par rapport à la vie de sa maman. Mais le truc, c'est que sa maman va lui donner ce prénom-là, va lui donner ce prénom. Mais à l'époque, un prénom donnait la destinée de la personne. Ça voudrait dire que tous ceux qui vont croiser la route de Jabez, s'il y a quelqu'un qui va être vraiment son ami, en juste moment,
il va donner son prénom en disant, ben, il s'appelle douleur, il s'appelle celui qui cause des douleurs, celui qui cause des souffrances, ça donne envie à personne d'être son ami. Parce que c'est quelqu'un qui va vous causer des problèmes. Alors imaginez, mettez-vous à la place de cette personne, il doit être malheureux dans le sens où déjà il n'est pas accepté des autres. Il a fait souffrir sa maman alors que ce n'était pas sa volonté personnelle. Et Jabez va devoir porter cette douleur, cette souffrance non seulement morale, mais intérieure. Difficile, compliquée, aucun avenir pour lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est-à-dire, ne vous focalisez pas sur ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Jabez va faire le point sur sa vie. Il va faire le point sur sa vie parce que s'il regarde à sa situation, il n'a aucun avenir. Il a un avenir qui va être malheureux, triste. Et vous, peut-être, là où vous êtes, vous vous dites, quand je regarde ma situation, il n'y a pas d'avenir. C'est-à-dire, pour moi, c'est compliqué de voir le futur. J'aimerais vous inviter à suivre cet exemple de cet homme, parce que lui, ce qu'il s'est dit, humainement parlant, je ne peux plus rien faire pour mon avenir. Je subis les conséquences. Mais Jabez, ce qu'il va mettre en avant, c'est la puissance de Dieu. Lui, ce qu'il voudrait, c'est voir Dieu se glorifier dans sa vie. Et vous pouvez faire cette prière ce soir en disant, Seigneur, ma vie, elle est peut-être comme aujourd'hui, comme je la vis, compliquée, difficile. Mais moi, ce que je veux, c'est que ta puissance puisse se voir dans ma vie. Que tu puisses te glorifier à travers ma vie. Même si l'homme a donné une destinée, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Et Jabez, il était parti dans cette vision-là. Il va prononcer cette prière en disant, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction. Amen. Accorde-moi ta bénédiction. Bénédiction, j'ai pris le français courant, le mot bénédiction veut dire la barak en hébreu. Barak veut dire bénédiction abondante ou bénédiction persistante. C'est-à-dire, c'est important ce que Jabez est en train de dire à Dieu. Je ne veux pas être béni uniquement dans cette situation présente. Ce que je voudrais, c'est que non seulement tu me bénis aujourd'hui, mais que ma vie tout entière, tout mon futur, tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là, soit une bénédiction pour toi, Seigneur. Vous pouvez prier dans ce sens en disant, Seigneur, je ne te demande pas de me guérir, de me délivrer de ma situation, de me rendre une vie meilleure aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est que, Seigneur, que ma vie soit une bénédiction pour ta gloire à partir d'aujourd'hui et pour tout mon avenir. C'est dans cet esprit que Jabez va prier. Jabez, en fait, il a suivi les conseils de Paul, même s'il ne connaissait pas Paul. Il va se projeter vers ce qui est en avant. Il va dire à Dieu, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Il est en train de dire au Seigneur, moi je suis limité. Mon prénom me donne des limites, c'est-à-dire je ne peux pas avoir un avenir heureux. Je suis limité à cause de cette situation. Mais moi ce que je sais, c'est que tu es le Dieu illimité. Alors étends mes limites, donne-moi pouvoir être un témoin de puissance pour toi. Il va dire au Seigneur au verset 10, si tu mets ta main avec moi, c'est-à-dire Seigneur, je sais que si je suis entre tes mains, alors rien ne peut m'arriver. Si Dieu est pour moi, Paul dira, qui sera contre moi? Et il va dire même au Seigneur au verset 10, si tu me préserves du malheur, Seigneur, ça voudrait dire Seigneur, je veux que tu marches avec moi. Il veut vraiment la présence de Dieu dans sa vie. Jabez dans sa prière ne souhaitait pas un changement de situation. Mais ce qu'il voulait, c'était Barak. Ce qu'il voulait, c'était d'avoir une vie qui soit une bénédiction, un témoignage de puissance pour Dieu. Et là où toute sa vie va basculer, parce que il va dire au Seigneur que je ne sois plus dans la souffrance, c'est-à-dire que ma vie ne soit pas un impact négatif pour les autres, mais que ce soit une bénédiction pour les autres. David nous dira dans le psaume 139, « Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Le Seigneur connaît, mon frère, ma soeur, il te connaît. Il connaît ce que tu penses, il connaît ce que tu vis, il sait tout de toi. Peu importe la grosseur de ton problème, Dieu est la solution à ton problème.
Il n'a pas de limite. Au verset 3 et verset 4 du psaume 139, il nous est écrit « Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Vous savez, que ce soit pour David ou pour Jabez, et que ce soit pour vous ce soir, Dieu connaît votre destin. Il a déjà tout prévu d'avance. Dieu a un plan déjà établi pour votre vie. Ce qu'il a prévu, c'est un projet de paix et non de malheur, nous dit la Bible. Si vous regardez dans Jérémie, au chapitre 29, verset 11, et chapitre 11, pardon, verset 29, il nous est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mets ta confiance et ta foi en Jésus-Christ ce soir. » Dieu connaissait Jabez. Dieu te connaît ce soir. Que le plan du Seigneur soit mis en œuvre dans votre vie ce soir. Cessons de regarder ce qui est négatif autour de nous, mais dites-vous bien une chose, que Dieu a un plan glorieux pour votre vie. Et vous pouvez prier avec foi. Vous pouvez prier avec foi en disant « Seigneur, que ma vie soit une bénédiction pour mon entourage, dans mon travail, dans ma vie, à l'église, dans ma maison, dans mon foyer. » Dieu n'est pas limité. Jabez vivait un passé et un présent douloureux. Peut-être que vous avez un passé et un présent douloureux. Jabez savait que son futur était entre les mains de Dieu. Alors mettez votre confiance en Dieu, parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Il a mis sa confiance totale en Dieu. Il savait qu'humainement parlant, il ne pouvait plus rien faire. Mais à Dieu, tout est possible. Jabez savait que seul Dieu pouvait le délivrer de sa souffrance. Il a mis sa foi en avant. Ce soir, je vous invite à mettre votre foi en avant, de mettre votre foi dans les mains du Seigneur. Mon frère, ma soeur, mon ami qui écoutez ce soir, j'aimerais vous poser quelques questions. Qui connaît votre futur? Qui connaît ce qui arrivera demain? Qui sait, si ce n'est que Dieu? Qui sonde les cœurs, si ce n'est que Dieu? Qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga? C'est Dieu. Dieu connaît ton cœur, il connaît ta vie, et il n'a pas de limite. Mais ce que je sais, c'est que son plan doit être activé dès ce soir dans ta vie. Son plan glorieux, il doit être activé maintenant par ta foi et ta confiance en Jésus-Christ. Alors ce soir, tiens bon. Tiens bon parce que Jésus-Christ nous a laissé une parole dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean 14, 12, c'est mon dernier verset ce soir, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit, est-ce que vous croyez ce soir que Jésus-Christ peut mettre sa main dans votre vie? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, qui nous dit. Il en fera même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et que ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Que le plan de Dieu, son plan déjà établi, tout a été prédestiné d'avance, nous dit la Bible. Alors que vous puissiez vivre pleinement le plan de Dieu dans votre vie. Et à la fin de ce texte, du verset 10, dans 1 Chronique, l'histoire de Jabez, il nous est écrit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et moi je sais, je crois que Dieu veut vous accorder ce que vous demandez ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez être un témoin, une bénédiction pour tout ce qui vous entoure de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se glorifie à travers votre vie. Amen.